Bon, voilà où on en est. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, le départ approche et je n'ai pas encore fait ma valise, mais je vais normalement la faire cet après-midi avec vous pour donner quelques astuces aux personnes comme moi qui partent un an pour faire sa valise, préparer sa valise, etc. Ce que j'amène, des conseils pour bien gérer justement cette grosse partie. Alors, tout d'abord, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste avec toutes les affaires que je vais prendre. J'ai vraiment tout noté. Alors voilà, la liste elle ressemble à ça. Ouais, ça fait un paquet de trucs à prendre. Ensuite, en complément de cette liste, j'ai aussi un espèce de classeur avec tous les documents importants que je pourrais avoir, documents avec mon visa, les règles de l'organisation, etc. Alors voilà, il est là. Voilà, j'ai là les papiers du visa, les autorisations, etc. Les aides, ce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ensuite, il faut se renseigner sur le poids maximal qu'on peut mettre dans sa valise. Parce que le poids maximal de la valise peut changer en fonction des compagnies. Moi, pour ma part, c'est 23 kg maximum le poids de ma valise. Bien sûr, il faut la peser avant de partir, parce que si on se retrouve à l'aéroport et la valise qui est beaucoup trop lourde, eh ben, les affaires, on ne saura pas où les mettre. Pour ma part, ce sera une dizaine de t-shirts et une dizaine de sous-vêtements. Donc 3-4 pulls, 3-4 pantalons et 3-4 shorts. Et aussi 2 habits de sport. Donc ça, c'est la partie habits. Bien sûr, après, il y a la partie donc de, je sais pas, vos produits, tout ce que vous voulez, du gel, du déo, peu importe. Votre matériel électronique, je sais pas si vous avez une enceinte, un ordinateur, etc. Ensuite, il faut choisir des vêtements en fonction de l'endroit où on va. Si on va en Floride, on va pas prendre une grosse veste pour l'hiver. Moi, pour mon cas, l'hiver il fait vraiment assez froid parce que je vais skier, donc je dois aussi prendre mes affaires de ski. Donc c'est pour ça que je dois bien gérer le poids et que je dois prendre bien sûr une grosse veste pour l'hiver. Il faut aussi bien sûr prendre un cadeau pour sa famille, c'est totalement normal. Il va vous accueillir, vous loger, vous nourrir pendant un an, donc c'est pas rien et c'est la moindre des choses de lui offrir quelque chose. Bon, je vais vous montrer mes valises pour que vous ayez un exemple. Alors il faut savoir que j'ai acheté des sacs qui aspirent l'air en fait justement pour gagner de la place dans la valise. J'ai pas économisé de poids, mais c'est vachement économisé de volume parce que ma grosse veste de ski elle prend de la place, la veste pour l'hiver, le pantalon ski, etc. Alors, venez avec moi. Tout d'abord, le premier sac. Donc mon sac pour les cours, c'est une trim d'affaires pour le voyage. Hop. Une petite, relativement petite valise. Et la plus grosse valise. Voilà, alors dans mon sac, voilà la poche pour l'ordinateur, grande poche centrale, la petite poche derrière. Voilà, ce sera mon sac de cours aux États-Unis. Ensuite, la petite valise. Une première poche qui s'organise comme ça. Voilà, quand même assez de place. Donc là, une petite poche, bon, aucune réelle utilité. Et la deuxième poche. Voilà, où là il y a un élastique pour tenir si on a besoin. Pareil, bon là il y a les tiges pour la tirer, mais quand même vachement de place. Ensuite, par devant, encore une poche là, on la ferme sur les côtés. Et voilà, la deuxième, c'est exactement la même, mais en beaucoup plus grand. Voilà, elle est quand même très imposante. Bon, et je vous ai aussi parlé des sacs qui aspirent l'air, donc voilà, ils sont là. Bon, ça c'est le plus grand, hein. Voilà, il est vraiment hyper grand, mais j'en ai les autres plus petits. Alors le principe il est vraiment hyper simple. Donc on ouvre là, on met ses affaires, on referme là-haut, on ouvre ce petit truc, on cale notre aspirateur ici, on aspire l'air, on referme et le tour est joué. Donc c'est des Eastpak, donc les deux c'est le même modèle, mais donc la valise rouge est plus petite que la valise bleue. Après moi je prends deux valises parce que j'ai mes affaires de ski aussi. Après si je sais pas comment ça s'organise pour les gens qui partent sans affaires spéciales. Si vous prenez qu'une valise, tant mieux, c'est quand même quelque chose de moins à transporter.
Bon, maintenant je vais faire un test donc pour ma valise, pour voir le poids, etc. Si tout ce que j'ai mis rentre. Bon alors, je vous cache pas qu'il est 20h22 et que je suis à bout là. En plus j'ai changé de caméra parce que ma GoPro m'avait lâché. Donc le bilan c'est presque fini. Voilà, il me reste quelques chaussettes à mettre. Voilà, vraiment pratiquement rien. Donc on a vraiment galéré par rapport au volume, le poids on est vraiment hyper large. Mais le volume, on a vraiment galéré à tout bien rentrer, soit avec les casques, les chaussures de ski, etc. C'est vraiment le bordel, je vais vous montrer. Voilà, donc là on a les sacs dessous mes deux grosses vestes, les protects pour le ski, quelques habits. Là mon casque, des sous-vêtements, les chaussures on les a rangées comme on peut, les protections, voilà là mes chaussures, ensuite le casque, mon gel, mon autre paire de chaussures, enfin mon autre chaussure parce que voilà on pouvait pas tout rentrer, ma dorsale, les habits qui sont dessous, on a glissé la veste là sur le côté. Et là donc je me trouve aux toilettes, quelques affaires pour la GoPro, sac d'habits, bon pantalon qu'on a mis dessous, donc voilà. On a vraiment galéré à tout rentrer, c'était un sacré bordel. Mais bon, je pense, ça m'étonnerait que je vais pas le défaire je pense parce que c'est vraiment dur là. Pour fermer les sacs en plus, là, bon là je laisse ouvert pour pas trop tirer sur les fermetures parce que sinon voilà, le sac il est vraiment bien bourré. Mais bon ça ferme donc c'est ce qui compte. Il y a quelques derniers préparatifs à faire, voilà, quelques câbles à ranger, quelques petites choses à prendre mais le plus gros est fait. Bon voilà, maintenant il reste plus qu'à attendre le départ, alors on est jeudi 10 et donc je pars de ma maison le samedi 12 pour aller dormir à Grenoble et ensuite à Grenoble-Genève pour que le trajet soit plus court. Donc il reste plus que 3 jours, donc au moment où je sortirai la vidéo il restera plus que 2 jours du coup voilà. Donc nous on va se retrouver la semaine prochaine sûrement pour mon arrivée aux États-Unis, voilà, le départ de chez moi, etc. Bon voilà, la prochaine vidéo ce sera mon départ donc de ma maison jusqu'à Minneapolis. Donc je pars dimanche matin à 7h20. Donc on se retrouve la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter la vidéo, etc. Parce que ce sera ma première semaine, donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc mettez un pouce bleu si ça vous a plu, laissez-moi des commentaires pour me donner des conseils, pour me poser vos questions. Et nous on se retrouve pour le départ.